Et salut les guitaristes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très très bien. Et c'est un plaisir de vous accueillir dans ce Guitare Facile. Ici la guitare est vraiment facile. Je suis Igor Amos, guitariste professeur de guitare depuis 8 ans et je t'apprends à jouer de la guitare 10 fois plus vite. Alors à la guitare tu vas jouer tes solos préférés et tes chansons préférées. N'oublie pas de t'inscrire, de t'abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochains Guitares Faciles. Aujourd'hui le thème est très important et je réponds à une question d'un de mes abonnés qui en gros pose la question suivante: Igor, pourquoi je suis dans une certaine tonalité et j'utilise la pentatonique d'une autre tonalité? Comment est-ce possible? Comment ça se fait? Aujourd'hui je suis là pour répondre à ta question. L'exemple le plus utilisé est celui-ci. Nous sommes en Do majeur et on utilise la pentatonique de La mineur. Pourquoi j'utilise la pentatonique de La mineur alors que ma chanson est en Do majeur, Igor? Comment est-ce possible? La première chose que tu dois savoir, c'est qu'il existe une relation entre ces deux accords. Il faut que tu comprennes que chaque tonalité majeure est directement accompagnée par sa tonalité mineure. Ici, en l'occasion, on a un Do majeur et accompagné de la tonalité de La mineur. Dans une chanson, il y a deux possibilités. Soit cette chanson est dans la tonalité de Do majeur, soit elle est dans la tonalité de La mineur. Les deux tonalités marchent ensemble. Et parfois, la tonalité de la chanson sera Do majeur et on utilisera pour improviser sur cette chanson la tonalité de La mineur. Ou du moins, on utilisera la pentatonique de La mineur. Il faut comprendre que ces deux tonalités sont ce qu'on appelle relatives. Elles marchent ensemble parce qu'elles ont en gros la même structure. Elles sont composées des mêmes notes. Elles partagent les mêmes notes. J'aimerais te montrer d'abord la pentatonique de La mineur si tu ne la connais pas encore. On va partir de la 6e corde et on va aller sur la 1, 2, 3, 4, sur la 5e case et on va exécuter ce dessin-là. Alors ici nous avons la pentatonique de La mineur et lorsqu'on a une chanson en Do majeur, on utilise la penta de La mineur pour improviser. Comment trouver la pentatonique à partir de la tonalité de la chanson? Imaginons que vous avez une chanson qui est en Do majeur. Comment est-ce que j'arrive sur la pentatonique de La mineur? Alors c'est très simple. Vous allez vous placer sur la corde numéro 6 et on va trouver d'abord la tonalité de la chanson. Nous avons dit que la tonalité de la chanson est un Do. Alors on va partir du Fa. Fa, Sol, La, Si, Do. J'ai mon Do qui est là. Pour trouver la pentatonique mineure qui va avec, on va tout simplement revenir en arrière et on va revenir de 3 cases. 1, 2, 3. Lorsque je suis arrivé ici, je vais exécuter le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. La pentatonique de La mineur. Je suis sur un Do et je reviens 3 cases en arrière. 1, 2, 3. J'ai la pentatonique. Imaginons que nous avons une tonalité de Mi majeur. Je fais le même exercice. Je trouve d'abord la note Mi. Nous savons tous que nous avons cette corde et que cette corde correspond à la note Mi. Mais je ne peux plus revenir en arrière. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer et trouver la note Mi. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi.
majeur du coup. Et là, il faut que j'improvise sur une penta qui est mineure. Je reviens tout simplement 3 cases en arrière et j'aurai la penta qu'il faut. 1, 2, 3. Et je suis sur un Do jazz. Du coup, j'ai la pentatonique mineure de Do jazz. Du coup, je sais que si j'ai un mi majeur, je peux improviser sur la pentatonique de Do jazz mineur. Ok. Maintenant, imaginons que la tonalité de la chanson est un Fa mineur et nous devons improviser sur cette tonalité qui est Fa mineur. Alors, je reviens sur mon exercice de tout à l'heure et je trouve la note Fa qui est juste là. À partir de ce Fa, j'ai juste à exécuter le dessin qu'on avait vu tout à l'heure. C'est comme ça que l'on trouve les pentatoniques. Je vous ai montré dans la pratique comment trouver cette pentatonique et maintenant j'aimerais juste prendre quelques secondes pour expliquer comment on réfléchit théoriquement. Dans la théorie musicale, nous avons une fondamentale, une seconde, une tierce, une quarte, une quinte, une sixte et une septième. Ça correspond à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et il faut comprendre que la distance entre le Do et le La est une distance de tierce mineur. Si je prends par exemple la gamme de Do majeur, à partir de la gamme de Do majeur, il est possible de trouver quelle est la pentatonique à utiliser. Tout simplement, vous avez un Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La et le Si. Fondamentale, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte et septième. Pour savoir quel est le relatif de Do, vous allez tout simplement prendre la fondamentale qui est Do, et le relatif, à savoir la tonalité mineure qui va avec le Do, la sixte. Du coup, vous avez un Do majeur et un La mineur. Si l'on prend par exemple une autre tonalité, la tonalité de Sol majeur, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, et il suffit d'aller à la sixte. La sixte est la tonalité qui va avec la tonalité principale. Le relatif de Sol majeur est la sixte, à savoir un Mi mineur. Voilà une explication plutôt technique et plutôt théorique, mais si vous avez encore des questions, vous pouvez me mettre dans les commentaires et je ferai une autre vidéo pour répondre à toutes les questions. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, je répondrai à toutes les questions. Alors, et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner un bonus pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Le bonus est une phrase à la guitare à partir de la pentatonique et je vais utiliser bien sûr la pentatonique de La mineur. Lorsque vous serez en train d'improviser ou si vous débutez l'improvisation, il y a une chose très importante à faire. Il y a une technique que j'utilise beaucoup et la phrase que j'aimerais partager avec vous est la suivante. Au lieu de faire la pentatonique comme ça, vous allez commencer à faire l'inverse en montant. Vous allez commencer ici, note Mi, ensuite Ré, Do et La, de cette façon. Et vous allez monter encore une fois et encore une fois. De sorte à avoir cette sonorité. Et à la main droite, toujours en alternant. C'est ce qui va vous permettre de gagner en vitesse. Voilà, je réponds à cette question, à la question d'un abonné. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. En tout cas, likez cette vidéo, partagez, commentez. Et je vous attends pour une prochaine vidéo. Salut les guitaristes!